L'enregistrement. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés au webinaire All Set For. Comme vous le savez, All Set For essaye de faire des webinaires tous les 2 semaines, 3 semaines pour parler de l'actualité, que ce soit l'actualité formation ou l'actualité liée aux entretiens professionnels. Pour rappel, All Set For est une société qui a été créée en 2011 dans le but d'aider les sociétés à gérer leur plan de formation, allant du sourcing des formations, donc on est un courtier de formation, mais également dans la gestion administrative pour vous décharger un peu de toute cette charge administrative très chronophage, et également dans la digitalisation du processus. Et il y a un peu plus d'1 an, on a décidé de créer un module lié aux entretiens professionnels parce que nos clients nous le demandaient et qu'ils ne trouvaient pas en fait des outils adéquats permettant de gérer ces tâches extrêmement chronophages. Donc aujourd'hui, on a déjà fait 2-3 webinaires cette année sur l'entretien professionnel et aujourd'hui, on a décidé en fait de faire un webinaire sur et aborder la thématique comment automatiser les entretiens professionnels afin de vous faire gagner du temps. On va vous parler un peu de la loi, des derniers changements de cette loi et également en fait des besoins qu'on voit chez nos clients et comment on a réussi à répondre à ces besoins. Donc, moi, je suis Emmanuel Clément, je suis expert RH et directeur de développement et associé chez All Set For et j'ai le plaisir également d'avoir Florian Bauer avec moi, qui est expert RH et formation chez All Set For. Bonjour Florian, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Donc, merci pour cette introduction. Donc, moi, je me présente, je suis donc expert RH et formation chez All Set For depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Donc, j'accompagne des clients en fait, dans le déploiement des formations professionnelles, mais également dans le déploiement des entretiens professionnels, comme tu l'as dit Emmanuel, depuis peu. Et surtout, on essaye un petit peu d'être aussi considéré comme expert, c'est-à-dire on va se renseigner sur toute l'actualité RH formation. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, merci à vous aussi d'être fidèles. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent depuis plusieurs mois et qui continuent à regarder nos webinaires, donc c'est sympa. Donc, effectivement, on essaie toujours de faire une petite synthèse de ce qui se passe et de résumer un petit peu les ordonnancements, les décrets ou l'actualité en général qui tombe. Et on est là aussi aujourd'hui pour vous présenter surtout notre solution pour automatiser les entretiens professionnels. Et d'ailleurs, j'en profite, Emmanuel, peut-être pour rapidement aussi introduire ce nouveau projet qu'on a en interne. On essaye de développer un produit pour simplifier toute la gestion de la formation. Donc aujourd'hui, moi, je suis responsable de ce pôle et j'ai un groupe de RH avec qui je travaille pour co-concevoir, on va dire, ce produit et pour éviter que vous utilisiez des fichiers Excel ou alors des logiciels qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, on essaie de co-concevoir un produit de la gestion de l'information pour simplifier vraiment vos tâches quotidiennes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'entretien professionnel. Donc, on va faire un petit rappel. On va aussi évoquer donc, les changements. Je pense que vous êtes tous au courant, mais avec le décret du 2 décembre, pardon. On va évoquer aussi les questions fréquentes qu'on a de nos clients ou de nos prospects, les difficultés rencontrées en tant que RH, les différents case studies qu'on a pu voir via nos clients ou autres, l'outil All Set For. Donc, effectivement, Emmanuel va vous présenter, va vous faire ensuite la démo de l'outil et vous expliquer comment cela peut vous simplifier la vie. Et on va conclure le webinaire par la suite avec les bénéfices de notre solution. Voilà. Donc, je te laisse commencer peut-être, Emmanuel, sur l'entretien professionnel. Oui, tout à fait. Merci Florian. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On veut que ces webinaires soient le plus interactifs possible et on s'appuie beaucoup sur vos questions pour faire des questions-réponses par la suite et les transmettre à tout le monde. Donc, il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions sont vraiment importantes et amènent à clarification. Donc, qu'est-ce que l'entretien professionnel? Bon, vous devez être tous au courant de ça, j'imagine, si vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, l'entretien professionnel la loi a été faite en 2014 dans le but d'augmenter l'employabilité des salariés au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir des meilleures qualifications, de leur permettre de changer de poste de manière plus régulière et également de leur permettre d'avoir de meilleures promotions. Donc, de cette loi est parti en fait certains critères qu'il faut respecter. Les premiers critères, c'est de faire passer des entretiens professionnels tous les 2 ans. Donc, les entretiens professionnels sont vraiment différents des entretiens annuels où c'est l'évaluation du salarié sur le poste. L'entretien professionnel, c'est vraiment augmenter l'employabilité du salarié dans l'entreprise. Et donc, ces entretiens doivent être faits tous les 2 ans
Et au bout de 6 ans, vous devez faire un bilan de tous ces entretiens et montrer que vous respectez les critères d'employabilité. Et je crois que Florian nous en parlera tout à l'heure. Ouais. Ce qui est important, c'est que suivant certaines branches collectives, il y a eu des allègements, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un entretien tous les 2 ans, c'est un entretien tous les 3 ans. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre branche pour savoir effectivement le nombre d'entretiens que vous devez passer. Ces entretiens doivent être faits pendant le temps de travail. Ils sont obligatoires pour toutes les entreprises aujourd'hui, mais pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, si vous respectez pas en fait cette cadence d'entretien, ce bilan et les critères d'employabilité qu'on va vous expliquer par la suite, vous devez abonder de 3 000 € le CPF du salarié. Donc il y a quand même une pénalité formation qui est assez conséquente, car il vous suffit d'imaginer en fait le nombre de personnes qui ne sont pas en accord avec la loi. À ce moment-là, vous pouvez imaginer le budget que vous devez payer à vos salariés. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre toutes les problématiques liées aux critères d'employabilité, etc., des entretiens professionnels. Donc Florian, peut-être que tu veux nous parler des derniers changements de la loi, des changements qui ont été depuis 2014 et les derniers qu'on a eus récemment. Exactement. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Donc, qu'est-ce qui change en cette fin d'année? Donc, contrairement à la mesure d'urgence prévue par l'ordonnance du 1er avril dernier qui permettait en fait aux entreprises de reporter jusqu'au 31 décembre 2020 l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc, ce nouveau report jusqu'au 30 juin 2021 concerne les entretiens professionnels biannuels et l'entretien état des lieux, donc se tenant tous les 6 ans. Donc, pour info également, il en va de même pour la mesure transitoire permettant aux OPCO et aux transitions pro de financer de manière forfaitaire les parcours de VAE. Donc ça, c'est à savoir. Mais voilà. L'ordonnance du 21 août 2019 a introduit donc une période transitoire pendant laquelle l'employeur pouvait justifier, on va dire, l'accomplissement des obligations de 2 manières, donc soit en appliquant la loi 2014, soit celle de 2018, avenir professionnel. Donc, cette période transitoire qui devait s'achever justement le 31 décembre 2020 est prolongée de 6 mois via ce décret également. Donc, concrètement, jusqu'au 30 juin 2021, l'employeur peut justifier de ses obligations, soit en appliquant donc, la règle issue de la loi du 5 mars 2014, donc en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et au moins de 2 des 3 mesures suivantes. Donc, je pense que vous êtes au courant, mais c'est la formation, l'acquisition d'éléments de certification et la progression salariale ou professionnelle. D'accord ? Ou soit en appliquant donc, la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, donc la loi Avenir professionnel, en démontrant que le salarié donc, a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d'au moins une formation autre qu'une formation obligatoire. Donc, vous avez des exemples sur le côté, très concrets. Mais voilà, je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui et sachez qu'on peut vous transmettre de toute façon toutes ces informations si besoin par la suite. Je te laisse passer voilà, à la suite. Donc, en conséquence, sont suspendues jusqu'à cette date l'application des sanctions prévues par la loi. Donc, dans le cas où les entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié n'auraient pas été réalisés dans les délais. D'accord ? Donc, malheureusement, cette ordonnance ne fait que reporter au 1er juillet 2021, on va dire, le règlement par les entreprises d'au moins 50 salariés de l'abondement, de la sanction de 3 000 € qu'elles devront verser si elles ne respectent pas les obligations. Mais on peut espérer tout de même, parce qu'on l'a vu, au vu du contexte dégradé et de l'absence totale de visibilité, que peut-être il y a eu un allègement ou autre et quelques améliorations par la suite. Et peut-être que le législateur recompose un peu le principe d'ici au 1er juillet 2021 et qu'il abroge ou peut-être modifie l'abondement sanction. Donc à suivre. On vous tiendra de toute façon au courant, mais voilà. Alors, on passe aux questions fréquentes. Donc ça, c'est des questions types qu'on a eues de nos prospects ou clients. Hein. Donc, Emmanuel, je vais te poser les questions et tu vas nous répondre. Donc, si mon salarié est arrivé en 2015, dois-je faire un entretien bilan? La réponse est oui. Vous devez faire un entretien bilan. Donc, l'entretien bilan se fait au bout de 6 ans. En théorie, vous avez fait des entretiens professionnels tous les 2 ans. Donc, le bilan, c'est quoi? C'est un résumé des entretiens plus un résumé des critères d'employabilité qui vous permettent de montrer en fait, aux inspecteurs de la DIRECT que vous avez bien respecté la loi. Donc, si votre salarié est arrivé en 2015, l'entretien bilan sera fait en 2021. Exactement. Okay. Comment faire le bilan à 6 ans avec des salariés en longue absence?
Si par exemple vous avez un salarié, effectivement, vous devez faire le bilan aujourd'hui et qu'il est en absence quelconque, hein, que ce soit maternité, maladie, congé exceptionnel, Mhm. l'employeur est tenu d'organiser le bilan à son retour. Donc, dès son retour, vous devrez effectuer le bilan. D'ailleurs, je tiens à préciser que les entretiens professionnels également doivent être faits au moment d'une reprise d'activité. Donc, si vous avez des personnes qui sont en congé maladie, en congé maternité, etc., et qui reviennent dans le lieu de travail, vous êtes tenu d'organiser également un entretien professionnel. D'accord. Donc, le bilan à 6 ans doit être fait à date d'anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise. Donc, cela signifie-t-il que potentiellement un bilan situationnel à 6 ans est à faire tous les jours si, imaginons, j'ai des entrées tous les jours d'employés? Effectivement, si vous avez eu des entrées tous les jours en 2014, on peut s'imaginer qu'il y a un cadencement des bilans à 6 ans tous les jours en 2020. Alors après, ce n'est pas obligatoire. On a cette date butoir qui est de faire le bilan 6 ans après le jour de rentrée du salarié dans l'entreprise. Mais effectivement, après, vous pouvez vous organiser pour les faire avant, un jour, un mois, un an avant, si c'est possible. Mais c'est à vous de fixer la date. Et bon, ce n'est pas imposé par la loi. On peut regrouper. D'accord. Donc, savez-vous si les formations e-learning faites sur, par exemple, LinkedIn Learning répondent à l'obligation de formation? Ouais, l'obligation et de formation non obligatoire, parce qu'après, effectivement, quand on va passer cette crise sanitaire, espérons tous rapidement, et qu'on aura passé cette date du 30 juin, ça veut dire qu'il faudra justifier cette fois vraiment d'une formation non obligatoire par salarié. Et ben, les formations e-learning vont pouvoir être prises en compte et le salarié pourra en bénéficier. Vous pourrez justifier en fait qu'il en a bénéficié et pourrez le mettre effectivement comme ticket dans votre critère d'employabilité. Ok. Là, on a un exemple. Donc, un collaborateur arrivé en 2014 a fait son premier entretien pro en 2017 et le deuxième en 2019. Peut-on lui faire le troisième en 2020 ou 2021 ou est-ce trop tard? Alors moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, hein, donc il faut faire. Donc dès aujourd'hui, même si vous avez un peu de retard, faites-le. Vous voyez que bah, la loi change de manière, je dirais presque mensuelle, hein, mais ce n'est pas la seule, hein. La crise du Covid nous amène à revoir un peu les modèles qu'on avait établis précédemment. Mm. Donc, je pense que, et aujourd'hui, on n'a pas encore de cas parce qu'on n'est pas rentré dans cette période de dite sanction. Ouais. Donc on n'a pas encore trop de cas, mais ce qu'on pense, nous, et en parlant à d'autres experts et des personnes qui sont également au gouvernement, on pense que la sanction ne sera appliquée pour que ceux qui n'ont rien fait. Donc, si vous êtes un peu en retard, c'est pas grave, faites votre entretien, faites votre bilan, mettez en place ce processus et après, ayez surtout la possibilité de justifier en fait que vous ayez fait tout ça. Ouais, montrer bonne foi. D'accord. Si les entretiens tous les 2 ans n'ont pas été faits, il va falloir abonder ou bien une mise en conformité des entretiens professionnels avant la date butoir, c'est bon. Donc, l'abondement, en fait, est une obligation par la loi. C'est-à-dire, c'est même pas une pénalité, c'est vraiment une obligation. C'est-à-dire que, en théorie, à partir du 30 juin maintenant, si vous n'avez pas respecté les critères d'employabilité et les entretiens, vous devez, de manière obligatoire, abonder sur le CPF de l'employé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est si aujourd'hui vous n'avez pas effectué tout ça, ça vous laisse un peu plus de temps. Si vous n'avez fait aucun entretien, bah, faites au moins un entretien professionnel et un bilan si la personne est là depuis plus de 6 ans. Si vous êtes un peu en retard sur certains entretiens, bah, refaites un entretien, même si le dernier était il y a un an, et faites le bilan. Et assurez-vous que les critères d'employabilité soient bien remplis. D'accord. Et si lors du contrôle, je n'ai pas abondé, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, l'amendement est une obligation et pas une pénalité. Donc, c'est les agents de la directe, les inspecteurs de région de la directe qui viendront vous contrôler directement. Et si ce n'est pas régulé et pas abondé, vous ne pouvez pas justifier tout ça. Bah, à défaut, bah, l'entreprise va devoir verser au Trésor public un montant équivalent de l'insuffisance constatée majorée de 100%. Donc, on imagine si demain vous avez 100 employés pour lesquels vous êtes incapable de justifier que vous avez fait passer des entretiens professionnels, vous êtes incapable de justifier que vous avez un bilan et vous avez respecté les critères d'employabilité, vous multipliez 100 par 3000 et vous multipliez par 2. C'est la somme que vous devrez payer directement au Trésor public. Voilà, donc c'est quand même des. Ah voilà, aujourd'hui la loi est comme ça. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau de rigueur, vu les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, on ne sait pas quel niveau de rigueur en fait elle va être appliquée. Mais voilà, c'est en fait le potentiel
qui peut se passer. Donc, on peut imaginer pour quelqu'un qui n'a pas fait 100 entretiens d'avoir une amende de 600 000 euros. Ok, d'accord, C'est pas négligeable. c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à nous poser des questions également dans le chat. Si vous avez des questions, on n'a peut-être pas répondu voilà, à vos interrogations, n'hésitez pas, hein. Et toutes ces questions ont été nourries de d'autres webinaires qui sont venus, qu'on s'est renseigné à droite à gauche pour vraiment vous apporter le maximum de réponses par rapport à vos questions. On sait que les lois sont souvent difficiles à interpréter, mais voilà, en parlant avec d'autres experts du marché, en parlant avec nos clients, ça nous permet effectivement de vous répondre le plus précisément possible. Voilà, vous nous dire si on répond bien aux questions type. Alors, les difficultés rencontrées en tant que RH. Donc, là, on voit bien, hein, la plupart du temps, c'est difficulté à traiter les données. Donc, souvent, on a des documents de partout, on a pas mal d'informations, mais après, il faut les traiter et les analyser. Et ça prend du temps. Et là, moi, je me rends compte, parce qu'on a eu pas mal de retours de clients ou prospects qui étaient un peu perdus en cette fin d'année. Même si là, il y a eu le report, donc ça laisse un petit peu en allègement. Mais voilà, ils étaient vraiment, c'était la priorité à gérer cette fin d'année. Et c'était pas si simple. Voilà. Ouais, et il y a aussi autre chose, c'est vraiment très chronophage. Donc, ce que je disais au début du webinaire, c'est que aujourd'hui, beaucoup de nos clients utilisent des fichiers Excel ou utilisent des entretiens individuels pour gérer les entretiens professionnels. Et ils s'aperçoivent que, à côté de ça, il faut qu'ils fassent énormément de relances, de savoir où on en est, de reporting, etc. Et qui leur prend extrêmement beaucoup de temps. Et donc, du coup, c'est des tâches vraiment à très faible valeur ajoutée. Donc, ça, c'est vraiment des remontées qu'on a systématiquement des RH quand on parle des entretiens professionnels. En plus de ça, effectivement, les SIRH souvent sont trop compliqués ou pas adaptés aux entretiens professionnels. Donc ça, on a souvent ce retour. Je ne sais pas si chez vous, c'est adapté, mais voilà. Ouais. Surtout les CRH, il y en a beaucoup des CRH anglophones et les entretiens pro, c'est purement français. Et donc, du coup, effectivement, ils ne sont pas du tout adaptés à la situation. Et on a aussi des remontées, manque d'engagement des collaborateurs et des managers. Alors, on a tendance à penser que les managers ne sont pas forcément les bonnes personnes pour faire passer les entretiens, mais malheureusement, pour faire passer 2000 entretiens, vous n'avez pas vraiment le choix. Nous, on s'est associé à une société qui s'appelle Layton, qui permet de faire passer les entretiens à la place de vos managers. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et par contre, effectivement, le manque d'engagement des collaborateurs au niveau des managers, donc il y a des formations qui se mettent en place et là, on peut vous aider à trouver des bonnes formations pour vos managers. Et il y a également des moyens pour engager et impliquer plus les collaborateurs par l'utilisation d'outils qu'on vous présentera tout à l'heure. Et également, comme on le voit aujourd'hui, c'est parfois assez difficile de respecter les obligations légales, notamment avec les nouveautés, les changements, les mises à jour, souvent des ordonnancements ou des nouveaux décrets. Donc, il faut être toujours à l'affût, on va dire, et au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas si simple pour vous en tant que RH. Donc ça, c'est un point important. Ouais. Puis bien sûr, cette épée de Damoclès de la sanction, ça met pas mal de pression et on ne sait pas vraiment dans quelle direction naviguer. Et voilà, donc voilà, ça c'est une des grosses problématiques qu'on voit également avec les RH. Ouais, et en plus de ça, effectivement, il y a un manque de visibilité sur les conséquences. On ne peut pas forcément savoir qui est en situation critique et quel salarié doit être abondé peut-être après le 1er juillet. Donc ça, c'est une problématique aussi pour la direction en général aussi. Donc du coup, nous, il y a à peu près 1 an et demi, en discutant avec nos clients, donc nous, on a vraiment un outil pour la gestion d'information chez nous qui permet de rationaliser vos achats de formation. Et en discutant avec nos clients, ils étaient vraiment intéressés par avoir un outil dédié pour les entretiens professionnels. Donc, cette fois, a pris le parti de créer un entretien pour les entretiens professionnels, qui est vraiment différent des entretiens individuels, avec comme objectif de limiter les retards, en fait, dans le déroulé des entretiens et d'éviter la sanction, clairement. Donc, d'avoir un outil qui vous permet de gérer de manière sereine les entretiens, tout en vous évitant de passer du temps sur des tâches chronophages sans valeur ajoutée et de pouvoir tracer et avoir une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe. Donc, notre outil va vous permettre d'automatiser pour un gain de temps. Donc, on a un outil collaboratif qui va vous permettre d'envoyer de manière systématique des notifications aux employés, aux managers pour s'assurer qu'ils vont faire passer l'entretien ou qu'ils ont fait passer l'entretien. On a un outil qu'on a développé en mode SaaS qui est complètement vraiment intuitif, qui est intégré également avec notre module de formation.
Donc ça, c'est assez important parce que ce que va découler de l'entretien professionnel va être une action de formation et cette action de formation va se retrouver dans votre plan de développement des compétences. Donc, on a intégré nos deux outils ensemble, comme ça permet d'avoir une meilleure fluidité entre les process. Forcément, la conformité avec la loi, donc on va avoir des accès de reporting qui vont vous dire qui est en conformité, qui n'est pas en conformité. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure brièvement dans notre plateforme. Donc, des reportings pour les RH et en un coup d'œil, vous verrez un tableau de suivi qui vous permettra de voir tout ça. Et également un tableau qui vous permettra de voir le suivi des entretiens. Donc, on a des relances systématiques, comme j'ai dit, mais également on a des relances individuelles. Donc, vous, en tant que RH, vous pourrez relancer les managers qui n'ont pas effectué les entretiens. Et également, vous pourrez voir toutes les formations non obligatoires qui n'ont pas été faites pour les salariés et les mettre peut-être en priorité dans votre plan de développement des compétences. Donc, vraiment, cet outil a été conçu pour les entretiens professionnels et uniquement pour les entretiens professionnels, dans le but, effectivement, de vous éviter la sanction liée aux 3 000 € d'abondement de CPF. Exactement. Mais cet outil peut être utilisé en fait de 3 manières différentes. Ce qu'on a remarqué avec des remontées de clients ou prospects, que tout le monde n'avait pas les mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a un besoin très urgent, notamment en cette fin d'année, de traiter les données. Donc en fait, c'était juste de traiter les données et de bénéficier de notre programme informatique pour savoir qui était en situation critique. Donc, c'est tout simplement, en fait, on va donner accès au RH pour regrouper, synthétiser, analyser les données et ressortir des données traitées finalement pour savoir qui n'a pas effectué les entretiens, qui est en situation critique ou pas. Et en fait, avoir ensuite un fichier qui vous résume le tout et puis avec des fiches individuelles pour effectuer, si besoin, les bilans, par exemple. Donc, c'est vraiment pour savoir où vous en êtes et tout stocker au même endroit. Mais voilà, c'est que le RH qui a accès. Après, on a un deuxième cas souvent qui est besoin de traiter et de déployer auprès des managers. Donc là, on donne accès vraiment aux managers et évidemment aux RH pour qu'ils effectuent les entretiens avec les employés. Et c'est souvent en fait dans des entreprises ou secteurs d'activité où les salariés n'ont pas d'adresse email ou n'ont pas accès à un ordinateur pour effectuer l'entretien. Donc en fait, les managers impriment le formulaire, le font manuellement, enfin par écrit avec l'employé. Et ensuite, le manager intègre ce document dans la plateforme et tout ça est remonté. Et après, on analyse les données de façon informatique. Et le RH a une visibilité de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est possible. Et le troisième cas, c'est de donner accès, on va dire, à tout le monde. Donc, c'est de traiter et déployer auprès des managers et employés. Donc, si tous les employés, par exemple, ont des adresses email, donc là, on va donner accès aux managers, aux employés pour digitaliser le déploiement de A à Z. Et tout se fait sur l'interface, accessible en ligne. Et les employés, en plus de ça, ils peuvent préparer en amont l'entretien. Ils peuvent avoir accès aussi aux différentes partie, on va dire, de l'entretien professionnel, s'ils veulent peut-être remonter des besoins de formation avant l'entretien, ou s'ils veulent suivre peut-être leur formation qu'ils ont effectuée, rajouter des infos, ou consulter juste les données. Voilà, c'est possible. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de l'outil, très simple. Effectivement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en avoir un peu plus. J'en profite pour voir qu'il y a une question. Bonjour, que se passe-t-il si le salarié refuse les entretiens pro et le bilan à 6 ans? C'est une très bonne question. On pourrait rajouter dans la liste de questions. En fait, il faut que s'il refuse, il faut un refus formel. Donc, soit vous avez un email qui refuse et à ce moment-là, il faut stocker sa réponse quelque part. Soit effectivement, si vous n'avez pas de réponse du salarié, la loi impose ou exige ou propose en fait que vous envoyiez un recommandé et que vous gardiez en fait toute trace de recommandé envoyé. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc, toute trace qui montre que l'employé refuse ou ne souhaite pas répondre, il faut les garder et elles seront demandées en tant que justificatif pendant le contrôle. Et à savoir qu'avec notre outil, voilà, vous avez déjà la preuve et ça vous évite de perdre du temps là-dessus. Ouais. Je te laisse regarder s'il y a d'autres questions potentiellement, Florian. Moi, je vais aller directement sur la plateforme pour vous partager l'écran. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Là. Donc là, je me suis déjà connecté en tant que RH en fait sur la plateforme. Donc, je vous passe en fait la démo d'un point de vue employé au manager et on va se limiter au profil RH. L'objectif est de vous montrer un peu de ce qu'on peut faire dans l'entretien pro. Et effectivement, si vous avez un besoin et que vous pensez que ce type d'outil peut être intéressant pour votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter. On fera une présentation pleine.
Donc, comme je vous dis, notre module Entretien Pro se connecte à notre plateforme de formation qui est sur la gauche ici. Donc, tout ça concerne notre module de formation. L'Entretien Pro est un item, donc vous pouvez l'avoir tout seul ou vous pouvez être intégré directement à notre plateforme de formation. Quand vous cliquez dessus, en fonction de votre profil, vous allez avoir accès à différents onglets ici. Et en fonction de votre ancienneté, vous allez avoir un fil d'Ariane qui va vous dire où vous en êtes dans vos actions de formation. Donc, moi, je suis rentré en 2018, donc j'ai un entretien qui est en retard parce qu'il est en rouge. S'il avait été fait, il serait en vert. Et j'aurais vu en fait mon entretien ici. Mais par exemple, si j'étais au 3e ou au 4e, je verrais ici directement mes entretiens et après mon bilan par la suite. Donc, chaque employé, s'il a l'accès forcément à un environnement digital, va avoir accès à ce tableau de bord où il pourra voir en permanence tous les entretiens qui ont été passés. Il pourra voir aussi ses besoins de formation. Dans le cas où vous êtes connecté avec notre plateforme de formation, vous cliquez ici et automatiquement, il va ouvrir la liste des besoins de formation qui ont été envoyés. Donc ça fait partie un peu du recueil de besoins. Donc l'idée, c'est comment effectuer le recueil de besoins en même temps qu'entretien professionnel, et ça par une plateforme. Donc ça, c'est possible également. Ce n'est pas obligatoire dans notre outil, mais vous pouvez le faire. Donc là, on voit qu'il y a des besoins qui ont été envoyés, validés, et d'autres qui sont toujours en état soumis. Ici, l'employé pourra avoir les formations qu'il a passées. Donc, à tout moment, il pourra avoir un récapitulatif de toutes les formations. Donc, c'est des formations qui ont été passées en dehors de notre système ou dans notre système. Donc, automatiquement, vous allez tous les lister. On connaîtra les dates de début, dates de fin. On verra la certification, si c'était une formation certifiante, si c'était une formation obligatoire ou non. Donc, ça peut être créé de manière manuelle ou c'est remonté automatiquement par notre outil de formation si vous utilisez la partie formation de notre outil. Tout en sachant qu'effectivement, quand vous signez avec All7For, nous, on va en faire une reprise historique. Donc, tout l'historique des formations, des entretiens que vous avez fait, on va les remonter directement dans notre outil pour garder cette traçabilité. Et si on a effectivement les 3 actions qui sont importantes en général dans les grilles d'entretien, qui sont mon projet d'évaluation professionnelle, les actions envisageables et mon parcours professionnel, on va capturer en fait dans la grille de préparation, dans la grille d'entretien qui se trouve ici directement. Donc comme j'ai dit, en fait, à chaque fois qu'un employé rentre dans le système, automatiquement un entretien est créé, d'accord? Parce que l'entretien doit être fait sur les 2 ans et des notifications vont être envoyées à l'employé et au manager de manière très automatique. Ça, c'est un système automatique et on n'a plus pas de faire ça pour vous éviter, vous, en tant que RH, à faire cette manipulation. Bien sûr, quand il y a des reprises d'activité, des choses comme ça, il va falloir que vous interveniez, ou s'il y a des dates qui n'ont pas été spécifiées dans les fichiers d'import qu'on va importer dans notre système, effectivement, il faudra que vous le fassiez manuellement. Mais là, on va vous aider là-dedans. Donc ça, c'est une grille d'entretien standard qui peut potentiellement être modifiée pendant l'onboarding de nos clients. Où dedans, on va avoir la nature d'entretien. Effectivement, on va remonter toutes les informations qui sont dans la base. Donc ça, c'est l'information que vous n'avez pas besoin d'écrire. Ce qui a été fait pendant la période écoulée, donc s'il y a eu les entretiens pro qui ont été faits, les certifications qui ont été passées, les différentes actions de formation, etc., les évolutions professionnelles qu'on aurait capturées pendant d'autres entretiens, des choses comme ça. Et après, on va capturer les différentes informations pendant l'entretien pour faire le point sur l'activité et point sur l'employabilité du salarié d'un point de vue professionnel et des actions envisageables à mettre en place. Avec une synthèse ici. Ces entretiens sont, on peut utiliser la signature électronique si vos salariés sont équipés. Sinon, en tant que manager, vous pouvez imprimer, remplir cet entretien sur papier et après le téléverser directement dans notre système. Là, je suis RH, mais je suis également manager. Donc, en cliquant sur gestion des entretiens, je vais voir également tous les employés qui sont sous moi et je vais pouvoir en fait connaître le statut de leurs entretiens. Potentiellement, je vais même pouvoir voir les entretiens qu'ils ont passé. Donc, en cliquant là-dessus, il va m'afficher l'entretien passé de ce salarié et je vais pouvoir voir quelle est la date du prochain entretien directement. Donc, ça, c'est fait de manière automatique. Donc, à tout moment, je vais pouvoir classer mes employés par statut entre les entretiens qui sont à planifier, ceux qui sont déjà planifiés, ceux qui sont acceptés, ceux qui sont en cours de signature. Donc, ça me permet d'avoir une action visuelle plus simple. Je vais pouvoir même sélectionner, par exemple, tous mes employés ici qui sont sous moi et je vais pouvoir leur envoyer une notification automatique si nécessaire, donc en leur rappelant qu'on doit planifier un entretien, etc. L'objectif, c'est d'avoir un reporting constant de l'activité et de pouvoir envoyer des notifications très simples, soit automatiques, soit de manière manuelle. Et le dernier onglet, c'est tableau de suivi. Parce que je suis RH, justement, je vais avoir accès à un tableau de suivi
Donc, ce tableau de suivi va me permettre de connaître tous les entretiens qui ont été passés dans les 2 dernières années et connaître ceux qui restent à planifier dans les 2 ans, dans les 6 mois, dans les 3 mois. Donc, c'est un peu un tableau d'alerte pour le RH. Et à tout moment, par exemple, il dit ah, zut, il en reste encore 3 à planifier. Donc, je sais que j'encours potentiellement 3 000 euros si je ne le fais pas. 3 fois 3 000 euros, 9 000 euros. Donc, en cliquant là-dessus, automatiquement, ça va le rediriger vers la gestion d'entretien et le RH va pouvoir voir en fait les 3 personnes à qui il reste encore à planifier les entretiens. Il va pouvoir tous les sélectionner et va pouvoir envoyer une notification automatique au manager pour lui rappeler qui doit planifier ses entretiens. Et je répète encore, nous, derrière, automatiquement, on envoie également des notifications au manager, mais vous également, vous pouvez personnaliser ces notifications. Dans le tableau de suivi, ici, on voit les nombres d'entretiens passés par mois. Donc, tout ça est exportable et réexploitable par la suite si vous le souhaitez, dans le cadre d'une présentation au CSE ou à votre direction. Ici, vous avez un suivi des entretiens. Donc, vous savez ceux qui ont été déjà passés et signés, ceux qui ont été passés et pas encore signés, ceux qui n'ont pas encore été planifiés, etc. Donc, ça donne une idée de l'état d'avancement en fait, de vos entretiens. Donc, forcément, c'est quelque chose de cyclique. Donc, c'est quelque chose qui va vivre en permanence. Ici, on va voir en fait le détail des formations non obligatoires, donc celles qui ont été passées et celles qui n'ont pas encore été faites. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un taux de 60% des gens qui ont passé une formation non obligatoire. Il en reste encore 40%. Et ici, on va retrouver le profil de tous les utilisateurs qui n'ont pas fait les formations. Tout ça est forcément exportable directement à partir d'un fichier Excel, PDF, etc. Mais également, si vous avez notre outil formation, on va pouvoir prioriser en fait ces personnes-là dans les formations sur des besoins individuels ou des besoins collectifs et s'assurer que ces personnes suivent une action de formation directement pour qu'ils soient vraiment, qu'ils respectent les critères d'employabilité. Vous voyez, donc c'est une interface très simple, facile d'utilisation et qui va vous permettre surtout d'être en conformité avec la loi. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on va reprendre tout l'historique des formations. Donc, tout ce qui a été fait dans le passé, on va le recharger dans la plateforme. Comme disait Florian, il y a plusieurs possibilités. Il y a certains clients qui souhaitent l'utiliser comme un outil de reporting et pas forcément comme un outil de déploiement. Donc, ils l'utiliseront, on chargera tout ça et l'utiliseront de manière comme un outil de reporting. D'autres préféreront à utiliser la fonctionnalité de notifier les managers et d'autres préféreront la fonctionnalité totale notifier les managers et notifier les employés. Ouais. Voilà pour la démonstration. Je vais repartager la présentation simplement pour finir sur le PowerPoint. Effectivement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, on reste disponible à tout moment pour vous faire une démo beaucoup plus complète. L'idée, c'est de vous donner un petit aperçu de ce qui est possible et de répondre aux problématiques des RH. Exact. Alors, pour conclure, on peut faire un petit récap quand même du cycle de vos entretiens professionnels via l'outil All-Set4. Donc, comme tu l'as dit, Emmanuel, dès qu'un salarié rentre dans l'entreprise, automatiquement, si on a, nous, les informations, c'est-à-dire la date d'entrée, on va créer l'entretien. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Ça évite de penser que c'est au bout de 2 ans et de relancer peut-être les managers pour qu'ils planifient. Là, on le crée automatiquement. Par contre, si on n'a pas l'information, effectivement, là, les managers ou le RH doit remplir l'information. Mais ça, c'est sous système de relance automatisé. Donc c'est très simple. Donc, on envoie un ordre au manager, on planifie l'entretien, on envoie les convocations. Donc, l'entretien est planifié, déroulé de l'entretien, signature du compte-rendu via la plateforme, si vous l'utilisez, co-signature d'un employé aussi via la plateforme, et ensuite, action de formation. Donc, on peut voir que c'est l'objectif, là, c'était vraiment de digitaliser vos entretiens professionnels et tout stocker au même endroit. Donc là, c'est réussi. En plus de ça, vous serez en conformité avec la loi. Donc, effectivement, nous, de toute façon, on vous tiendra à chaque fois au courant des nouvelles exigences de la loi. Donc, avec cet outil, ça vous permet d'être plus facilement, on va dire, en conformité avec la loi, d'avoir, par exemple, des preuves si les salariés refusent l'entretien ou autre. Et tout est centralisé au même endroit. Donc, pour vous, ça vous évite de perdre des documents ou autre. Donc là, vous avez vraiment tout qui est centralisé. Un gain de temps énorme, on a calculé, on va dire, 60% du temps sur le déploiement. Parce qu'on peut voir que parfois, le déploiement, c'est un peu fastidieux et puis on n'a souvent pas forcément de retour des managers ou des employés. Donc là, vous gardez le contrôle et en plus de ça, c'est rapide. Également, comme l'a dit Emmanuel, c'est que notre outil est connecté aussi à notre outil de gestion de l'information. Donc, je sais qu'il y a des clients qui nous écoutent. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, on peut connecter
la gestion de la formation et l'outil entretien professionnel. Et ensuite, vous pourrez construire votre plan de formation en fonction des priorités, justement, des employés peut-être qui n'ont pas effectué d'action de formation non obligatoire. Et ben, eux, ils vont monter en priorité et on va vous les notifier. Donc ça peut être intéressant parce que forcément, c'est parfois difficile de faire le lien entre son plan de formation et les salariés en situation critique qui doivent être formés pour les entretiens, enfin, pendant les entretiens professionnels. Et également, pour finir, bah, on a une visibilité, une traçabilité totale de vos entretiens professionnels. Donc ça, c'est quand même un avantage pour vous et à présenter peut-être en fin d'année ou en cours d'année aussi à votre direction. C'est assez important, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des Une question pour commentaires. toi, Florian. Oui. J'en ai déjà parlé, mais peut-être que tu peux en parler également. C'est quid de la reprise historique des entretiens? Pardon? La reprise d'historique des entretiens. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les RH ont sûrement des fichiers Excel qui ont déjà géré les entretiens. Comment ça se passe Ah oui. s'ils choisissent d'utiliser un outil comme cette fois? Effectivement, alors là, c'est assez simple le déploiement. C'est qu'avec notre équipe IT, on a effectivement, on va s'adapter à chaque fois à chaque gabarit. Mais l'objectif, c'est de nous transmettre toutes les informations nécessaires. Donc souvent, c'est sous forme de fichiers Excel, parfois un peu éparpillés ou autres. Mais voilà, nous, on récupère tous vos fichiers Excel, on les traite en interne avec notre équipe IT. Et ensuite de ça, on intègre tous les données dans la plateforme. Donc ça se fait assez rapidement. On a déjà eu des cas particuliers avec des clients auxquels on a dû traiter. Parfois, il nous manque des informations. On n'y peut rien, on peut pas faire mieux. Mais voilà, en général, ça se passe très bien et on récupère tous les données et puis on intègre tout dans la plateforme. Donc, un autre commentaire qui est effectivement, est-ce que l'outil est connecté à la solution de gestion de formation? Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, notre outil d'entretien pro vous permet directement à partir de l'outil d'entretien pro, vous pouvez faire le recueil des besoins, qui est en fait une fonctionnalité de notre outil de formation. Et à ce moment-là, remonter le besoin dans les workflows de validation jusqu'à le remonter dans votre plan de développement des compétences. Exact. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour l'instant. N'hésitez pas. De toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à vous envoyer toutes ces informations-là. Donc, à la suite de ce webinaire, vous aurez un lien vers le replay et également le question-réponse un peu qui en découlera de ce webinaire. Si vous êtes intéressé par notre solution, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous faire une présentation plus détaillée de notre outil d'entretien professionnel et comment il s'interconnecte et également à notre outil de gestion de la formation. Voilà, je pense que c'est fini. En tout cas, merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à toi, Florian. Bah, merci à toi, Emmanuel. Merci à tout le monde aussi pour vos questions et votre participation. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et n'hésitez pas à revenir avec des idées de webinaire si vous souhaitez qu'on parle de sujets d'actualité qui vous intéressent. Voilà, Merci. on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mais on espère que l'année 2021 sera meilleure. Et voilà, on Également. verra bien. On verra. En tout cas, on sera toujours là. Merci beaucoup. À Exactement. très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.